Bien, bonjour à vous. Nous allons maintenant procéder. J'ai modifié le document qui s'appelle Logger. Et si je l'ouvre. Fait que là, j'ai mes devoirs pour le prochain cours. Je vais mettre à jour mon document d'installation. Et on va maintenant procéder à installer Logger. Donc, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui savent c'est quoi de l'instrumentation de code? Personne? Je vais supposer. Alors, dans le cadre de l'instrumentation de code, en fait, ce sont des directives ou des lignes de code qu'on va faire pour s'informer sur la façon dont le code a été fait. Donc, on va peut-être loguer des paramètres, puis aller voir dans une table de log pour voir comment c'est fait. Donc, premier travail à faire, c'est de télécharger Logger. Premier, la dernière version qui est Logger 3.1.1.zip. Download. Alors, à l'intérieur de Logger 3.1.1, j'ai ça ici. Donc, maintenant, il va falloir l'exécuter. Et à l'intérieur de SQL Worksheet, on va lui donner le chemin de notre Logger. Donc, c'est outils préférences. Ce qu'on veut, c'est Worksheet ou feuille de calcul. C'est Database Worksheet. Database Worksheet. Et là, vous allez lui donner le chemin de Logger. Il faut le dézipper, n'est-ce pas? Oui, ça va ramener ton chemin. Donc, on va ensuite, les droits à Scott ont déjà été utilisés. Donc, on n'a pas besoin. Et après ça, dans Scott, on doit faire un commercial Logger install. Donc, oui, il faut que je remette mon réseau comme il faut parce que je ne serais pas capable de rien utiliser dans ma machine virtuelle. Et ma petite firme. Donc là, ça, c'est pas un problème que vous avez probablement. Moi, j'ai à peu près défait tout mon networking setting. Mon app. Voilà.
Il devrait y avoir quelque chose qui dit ça. Ça ici, c'est pas une problématique. Et si vous regardez dans Scott, vous allez voir que vous avez un package qui s'appelle Logger. Et là, pour voir, il devrait, on roule un petit select sur notre table, s'assurer qu'elle est vide. Et vous devriez avoir là, le numéro de logger qui est installé et c'est quoi le niveau de log qu'on a demandé. Est-ce que tout le monde a ça? Maintenant, comment on se sert de LoggerLog? On va se faire un petit bloc anonyme, puis on va l'exécuter, puis on va aller regarder qu'est-ce qui se passe. Pas besoin de declare, c'est un petit bloc anonyme. Et j'ai appelé ma fonction de log, bonjour le monde. Ça va nous dire, ça s'est fait comme faux. On retourne voir LoggerLog. Et voyez-vous, c'est ce qui a logué. Et habituellement, je fais toujours un order by ID descending. Fait qu'il me présente toujours mes logs à l'envers. Donc, il y a eu un set de log level. Ici, ça a été mon installation. Et là, ça a été mon log de bonjour le monde. Et là, on peut regarder les différents types de logs. Parce qu'il y en a plusieurs. Donc, le premier est fait au niveau debug. Le deuxième, warning. Le troisième, c'est pour loguer une erreur. Et ça, c'est un log permanent. Donc, ça veut dire qu'il va toujours s'écrire. Donc, ici, on a différents niveaux de log. Et selon quel niveau on configure de log, on va... Le permanent, c'est toujours. Okay. Donc, log avec rien, c'est un debug. Log information, c'est informationnel. Log warning, il met les avertissements. C'est tous des niveaux, un par-dessus l'autre. Alors là, si on exécute le script, vous allez voir qu'on n'a pas la même chose dans LoggerLog. Donc, le log de niveau 1 va toujours s'écrire. Lui, si c'est un message d'erreur, c'est le niveau 2. Warning, avertissement niveau 4. Niveau 8, c'est l'information. 16, c'est le type debug. Donc, et selon le niveau dont on veut débugger, le logger level le plus haut, c'est celui qui est le plus permanent.
Donc, habituellement, on ne roulera pas une application avec le niveau 16. On va la rouler, comme voyez-vous, ici, là, il a été seté au niveau 8. C'est-à-dire qu'en mode normal, c'est les logs plus 8 en descendant qui se font. Et on va avoir un changement à faire pour loguer ceux qui sont de niveau 16. Donc, mettons que tout ce que je veux voir, c'est les niveaux 1. Premièrement, on va vider notre table. Commit. Là, on s'assure qu'elle est vide. Elle est vide. Et là, on va faire un changement de niveau de log. On va dire à Logger que tout ce qu'on veut, c'est les niveaux 1. Les autres, on ne les veut pas. Donc, on roule la procédure qui est ici. Mais là, je vous ai dit, on ne voulait pas G erreur, on veut juste les permanents. Donc, G permanent. OK, ça s'est exécuté comme il faut. Là, on s'assurait qu'on n'a rien dans notre table, à part le set que je viens de faire là. Donc, level set tout permanent. Et là, on peut s'imaginer ici qu'on a du code là, qui ferait quelque chose. Là. Code XYZ. Comprenez que ça, habituellement, là, il y a du code entre. Et là, on va exécuter notre code. Puis on va aller voir ce qui s'est passé dans notre table. Comment ça se fait que j'ai juste eu le log permanent et que les autres ne se sont pas affichés? Est-ce qu'il y a un brave? Une brave? En fait, c'est parce que j'avais changé le niveau de log. Donc, quand mon application est en mode normal, peut-être que je veux juste les avertissements. Dans ce cas-là, un coup que j'ai mis le niveau avertissement, je vais vider ma table. Je m'assure qu'elle est vide. Je réexécute mon code. Et là, je devrais avoir tous les niveaux de warning jusqu'à permanent. Non, Adriana, tu parles de quelle commande que tu vas essayer de rouler. Là, il y en a beaucoup qu'on a fait. Est-ce que ton logger est installé dans Scott? Ah, ça devrait être instantané, ça. Essaye de tout enlever. C'est parce que des fois, quand on laisse des trucs dans la fenêtre, ça cause des erreurs. Alors, fais juste t'assurer que quand tu fais ton exec ici, là, tu l'highlightes tout en bleu, tu utilises le petit triangle. Alors, donc, maintenant qu'on sait ça, on va regarder comment on s'en sert dans un package ou dans une procédure.
Alors ici, on met un préfixe devant. Là, on a une procédure qui est ici, to-do proc name, qui a des paramètres, et on doit déclarer. OK, Adriana, peut-être que tu devrais killer ton SQL puis le redémarrer tout simplement. Alors, on doit avoir ça ici. Et ça ici, c'est pour mettre le nom de notre procédure. Première chose qu'on fait, c'est d'ajouter nos paramètres. C'est une petite recette de gâteau. Hein? On l'apprend, on l'utilise. Donc, logger append parameter. Lparam, c'est la variable qui va contenir les paramètres. Et là, ici, pparam todo, qui était notre paramètre à l'entrée, et sa valeur. Et souvent, moi, je fais un logger log start. À la fin, un logger log end. Et dans les erreurs, un logger log error. Et ça, ce que ça nous permet de faire, c'est on va toujours avoir dans notre log les paramètres d'entrée de la fonction. Au prochain cours, on va faire une de nos fonctions qu'on a déjà fait et on va l'instrumenter avec les paramètres. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de compléter l'installation de Logger, je vous demande de la compléter pour le prochain cours.